Juanita. J'ai un nouvel appareil, fait que j'essaie de m'habituer. Penses-tu que ça se peut, toi, voyager minimaliste avec des jeunes enfants? On s'en va en road trip en Gaspésie avec les enfants dans 2 jours. Puis, fidèle à moi-même, je suis zéro organisée. Je suis capable un peu, mais c'est dans mes habitudes, fait que je sais qu'on va survivre. Puis, mais j'avais la réflexion, je me demandais, on est-tu vraiment moins stressé quand on est organisé? Personnellement, m'organiser me stresse. Tu sais, c'est comme pas dans ma nature. Je sais qu'il y a sûrement du monde qui ont ça plus inné. Peut-être que ça s'apprend. Je suis en train de faire du riz. C'est toutes sortes de façons d'apprendre à m'organiser. Puis, parce que j'ai tout le temps pensé que c'était une des raisons pourquoi j'étais stressée. On dirait que plus j'essaie de m'organiser, moins ça marche, et plus je suis stressée. Donc, récemment, je me suis dit, ben, coudonc, peut-être que c'est comme ça, faut que je l'accepte. Je dis pas que j'essayerai plus jamais de m'améliorer dans mon organisation, mais je me dis, peut-être qu'il y a moyen d'être heureux puis pas si stressé que ça aussi en étant désorganisé. Puis j'aimerais ça savoir s'il y en a dans vous autres qui sont des pros de l'organisation. Êtes-vous stressé quand même? Êtes-vous vraiment plus en contrôle des événements, des choses qui se passent, des imprévus? Comment vous gérez les imprévus? Avez-vous une facilité à gérer les imprévus ou si c'est un cauchemar, les imprévus? En tout cas, bref. Je vais tremper mon riz avant de le faire cuire. Ça fait depuis hier qu'il trempe. Fait que je suis pas organisée, mais au moins je fais tremper mes affaires pour les rendre plus faciles à digérer et plus assimilables. Mais j'étais supposée de faire ce riz-là hier, finalement je le fais aujourd'hui, fait que c'est ça. Puis pour la bouffe aussi, là, c'est ça que j'étais en train de réfléchir quand on organise ça, parce que déjà qu'on mange pas de produits animaux, c'est plus difficile de manger sur le pouce, puis là on essaie aussi d'être plus consciencieux dans la création de déchets, donc c'est quand même aussi difficile de manger sur la route sans créer de déchets, fait que je suis en train de réfléchir à tout ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on part vendredi. On s'en va passer le week-end à Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, en fait, c'est pour voir la mère à Mathieu, pour qu'elle puisse voir les enfants un peu. Elle les voit pas souvent. Fait que on s'arrêtait là 2 jours. Mais nous, samedi, dimanche, on va à Trois-Pistoles parce que c'est le super premier festival du cannabis, le festival du bon plan. Donc, on va aller faire un tour, c'est certain. Puis, pendant ce temps-là, les enfants vont se faire garder par grand-maman. Puis, on prend la route lundi pour, c'est ça, commencer notre grande tournée de la Gaspésie. Puis, on va aller voir, bien entendu, ma grande fille, Ayla, qui vient de déménager là-bas. On n'a pas prévu vraiment d'hébergement pour... on a certains endroits qu'on aimerait aller, mais on n'a pas réservé. On sait pas quelle date qu'on va être où. Donc, mes parents nous prêtent leur camion, c'est comme une minivan avec les sièges qui rentrent en dessous du banc, comme ça, si on est mal pris, on va pouvoir dormir dedans. On va s'amener une tente. En fait, c'est la tente qu'il va falloir que je laisse à Rayla une fois rendue là-bas. Rayla m'a demandé d'y donner ma tente. Nous, on s'en sert plus vraiment parce qu'elle est quand même petite pour 4, là, mais vu que j'ai pas de place pour amener 2 tentes, je vais amener cette tente-là. Puis, si on a besoin avant qu'on arrive à Gaspé, qui est quand même à l'autre bout, là. La Gaspésie. Fait que si on en a besoin la première partie du voyage avant d'arriver à la destination de Rayla, on va pouvoir s'en servir, mais en revenant, on n'en aura plus. Donc, il va falloir trouver des hébergements ouverts. Mais vu qu'on est hors saison, on devrait être en mesure de trouver quelque chose. Il faut que je rapporte du stock à Rayla qu'elle a oublié. Donc,
un paquet d'affaires, là. Mais ça va prendre toute la place dans le camion. Puis nous, on a besoin de la place pour dormir dans le camion. Fait que je sais pas trop comment on va s'organiser. On a les 2 gros sièges d'auto. En tout cas, fait qu'il va falloir que je fasse des bagages extrêmes minimalistes en tenant compte qu'il va faire quand même chaud dans le jour, qu'il va faire quand même froid la nuit. Je te le mets de l'autre bord. Comme ça. Tiens. Puis, ça, que des enfants qui se salissent 20 fois par jour, puis qui se mouillent, surtout quand on va sur le bord de l'eau lancer des roches, là, c'est sûr qu'on ressort de là pas trop indemne. Mais c'est ça, je pense qu'une grosse valise pour nous 4, c'est pas mal tout ce qu'on peut se permettre. Fait que, on va voir quand est-ce qu'on va organiser ça, hein? Je veux manger Est-ce que c'est bon le petit riz aux lentilles? Oui, c'est bon. Super. Tu vois, j'adore. Ouais, puis pour la bouffe, je pense que je vais miser sur les smoothies, les salades, les sandwichs homemade qu'on peut se faire sur la route. Là, j'imagine que on va survivre. On va faire ce qu'on peut. Puis on verra, hein, place d'amélioration pour les prochaines fois, mais voilà, un petit road trip avec 2 jeunes enfants, 0 organisation, ou plutôt, non, c'est ça, pas 0, mais quand même, c'est sa 3e assiette. À chaque fois que je fais à manger, j'espère toujours qu'ils vont en rester pour Mathieu, mais qu'ils reviennent de travailler, mais Théodore... un insatiable appétit. C'est-tu bon, Théodore? Oups. Est-ce que c'est bon? Papa, papa. T'as échappé. C'est pas grave, il en reste plein, regarde.